vous remercie sincèrement, Fatou, avec votre équipe, de m'avoir choisi comme parrain pour ce carnaval de Dakar, qui signifie beaucoup de choses pour moi. Henri Guiabé, je salue mes grands frères parce que je pense que tout le Sénégal et surtout toutes les générations de musiciens qui sont venus après nous, war nañ sargal, respecter les, remercier les, parce que à un certain moment, l'artiste a besoin de quelqu'un qui lui montre le chemin. Et ils l'ont fait au moment où c'était vraiment très difficile, avec un choix de musique. Ce n'était pas peut-être très commercial, mais avec des convictions sur le plan culturel. Et ça, moi, en tant que vraiment Sévrac, je l'ai senti. J'étais au lycée Charles de Gaulle, mais ils m'ont fait rêver. Et j'ai voulu être musicien. Je les voyais, ils faisaient de la bonne musique, mais en même temps, je pense que sur le plan costume, identité culturelle, costume, par exemple, comment il se présentait sur la scène, c'était très très exemplaire pour moi. Et ça, vraiment, nous tenons à vous dire merci Henri et nous pour le développement. Je suis très content de Monsieur le maire. Très content parce que je connais la localité de Gandiaye. Donc, nous toujours de cette semaine. Et très souvent, j'avais la chance qu'il y a des conditions de faire des soirs. Et c'est là où j'ai découvert que il faut que l'Union carnaval, le territoire, l'intérieur du Sénégal. Et ça existait avant. Il y a eu un fossé entre époque Boba et époque B, mais ça existait avant. Donc, quand j'étais chez Nyom Ibama, Nyom Nabouma, et j'entendais de très loin, sans micro, la voix de Yadé Kodissem. Et je venais tout juste pour découvrir quelques instants, je restais jusqu'au petit matin. C'est là que comprendre qu'on avait de la valeur sur le plan culturel à l'intérieur de nos pays. Et ça, c'est un combat de faire de telle sorte que de l'intérieur de nos pays, tout ce qui grouille culturellement me remonte jusqu'à Dakar. Et c'est ça qui devait être notre force. Ça existait un peu, qui bénéficie dans les domaines. C'était quand on organisait les semaines de la jeunesse. Mouiman sur 7, Mouiman Sounian, ce qui nous a fait dire qu'on pouvait être des musiciens, qu'on pouvait être des artistes, c'était le fait qu'on se préparait durant l'année pour participer aux semaines de la jeunesse. Sur le plan des chœurs, on faisait des chansons, on a beaucoup de chansons que je chante jusqu'à présent. Ce n'est pas moi qui les ai composées, mais du fait qu'Aïssouni a une marque, du coup, composer des textes. Quand je dis, par exemple, Ndungu, cette chanson a gagné à 3 reprises la médaille d'or de chœur. C'était les femmes, les jeunes de Podor qui ont interprété. Là où j'ai des chants inspirés à un jeune amant par la montée des eaux, moment où la lecture se revient de son manteau vert, c'était des instituteurs qui étaient des artistes au plus profondeur même, qui écrivaient tous ces textes. Et on composait des chansons, on les amenait à Dakar, on jouait au théâtre Sorano, ou bien dans des stades, et on gagnait des médailles comme ça. Mais ça nous faisait dire qu'on pouvait quand même à partir de l'intérieur du pays s'affirmer et venir remonter jusqu'à Dakar et avoir une carrière musicale. Donc ça existait. Il y a eu, comme j'ai dit, un fossé et maintenant, ce carnaval de Dakar, en tout cas bravo. Merci beaucoup de l'amener tout cela. Pas seulement comme mon frère l'a dit, pas seulement que la musique, pas seulement le théâtre, mais la mode, ce plat. Il y a beaucoup de personnes dans le monde entier qui aiment le continent africain, qui ne veulent pas venir ici pour piller nos ressources. J'ai des amis de l'Afrique. Il y en a qui viennent pour piller. Il y en a qui viennent, par exemple, pour profiter de nous, de nos ressources. Mais il y en a qui sont vraiment des amis de l'Afrique, qui apprécient notre culture, apprécient nos plats, apprécient notre façon de vivre, notre façon de nous exprimer, qui veulent vraiment affronter, aller en avant avec nous. Et ces gens ont besoin d'un carnaval, comme le grand carnaval de Dakar. En tout cas, merci beaucoup. C'est tout cela qui a fait que quand vous êtes venu me voir, au-delà du fait même que vous avez par exemple, tout pour le monde polar, la culture polar,
mais c'est surtout cette ouverture. Et je le disais très souvent que c'est dommage qu'à Dakar, qu'il n'y ait pas une très grande rencontre au-delà de la biennale. On n'a pas une grande rencontre et ce n'est pas normal. Tout le monde a une oreille attentive. Je le dis et je le répète. Le monde entier a une oreille attentive par rapport au continent africain. Le monde entier s'attend à ce que quelque chose de formidable vienne du continent africain. Et pour c'est pas pour rien qu'on dit que l'Afrique c'est le futur. Ce n'est même pas le futur, c'est le présent. Avec tout ce qu'on a comme ressources naturelles, tout ce qu'on a comme jeunesse, tout ce qu'on a comme artistes, tout ce qu'on a comme toutes ces femmes qui s'engagent, qui se donnent la main, qui se battent pour quand même élever la voix pour faire avancer le continent. Donc, je pense que un carnaval comme ça, et ça, c'est bien que ça se passe à Dakar. Par quoi qu'on dise, Dakar c'est la capitale. Je peux beau faire mon festival à Podor, le festival de Diaz de Saint-Louis, Henri est témoin de ça, à Sédhiou, les journées culturelles et tout cela, mais à Dakar, il faut un grand événement au-delà de la biennale. Il faut Mouham. En tout cas, bravo et merci beaucoup. Et que je pense que les journalistes, sincèrement, vous pouvez jouer un rôle très, très, très important. Parce que si le carnaval de Dakar devient une réussite, que le monde entier accourt et dit que nous, il faut que nous donnions le carnaval, il faut que nous le fassions. C'est un moment où très primordial qu'on vous donne de la matière. Vous écrivez beaucoup, bon, je ne taquine pas, mais c'est beaucoup politiciens, on écrit beaucoup sur la politique, il y a des phénomènes mais aussi vous avez à écrire sur la culture africaine, qui est une culture qui est très prisée. Black Panther, on en parle toujours. Mais Black Panther n'est qu'une histoire africaine, n'est que la promotion de la culture africaine que nous avons beaucoup appropriée, beaucoup à Hollywood, des milliards de dollars, alors que c'est nous, c'est notre culture. La preuve, les 70% de ce que vous entendez dans la musique ont été enregistrés ici en Bunka Bambara sur la route de Yel. Donc c'est possible. Il faut s'y mettre, il faut y croire, c'est possible. Et ça, on a plein de Black Panther qu'on peut développer. En tout cas, merci beaucoup au carnaval. Et je vous promets de faire la jonction comme Nengen Halpulaar Gen ko jagleel. Et heureusement, j'aperçois ma sœur Diary Oumodaro Mbedjima. Vous voyez, nous avons un plat. On a l'interview, si nous avons les Halpulaar, il va faire vraiment ouvrir grand les bras. Parce que je suis fier d'être sénégalais, d'être de Podor, d'être du Fouta. Mais si je suis sama bat, wa Mauritanie, wa Gambie, Guinée, jusqu'au Tchad, dañ naan pulaar bi yow rek moom loo donc fu ngeen tuddee pulaar ñoom ñëpp ay ñëw jaare moom dañuy xaar et on va faire la jonction pour vous amener cette diversité de la culture pulaar. Il y a Babou Nénéba qui est très connecté avec Burkina Faso, avec le Cameroun, avec le Tchad, avec le Niger. Ils vont amener tout ce peuple-là, toute cette population, cette communauté pulaar, parce que c'est un honneur que vous le faites. Il n'est pas toujours donné à certaines communautés de vraiment dire que nous sommes calmes. Parce que si vous avez une plateforme, vous avez des préjugés sur nous. Vous avez des fétalités qui sont surtout par les temps qui courent, c'est facile de juger quelqu'un. Mais culturellement, vous avez des gens qui à la fin de la journée, tu dis, mais pourtant, les Kenyans, c'est une culture de finance, les Kenyans, communiquer avec nous, ce que vous êtes en train de faire, c'est beaucoup plus même que économique. Économique, lu nit di def ci jamono bu ñu toll indi ci économie ndax mu intéressé nii mais nag éducation bi am si biir ak jàppale Afrique ci mu xam si biir pour ñu def nekk benn nekk unique moom moo ëpp importance et ça vraiment je vous encourage et je vous félicite et je vous dis que même au-delà de cette édition je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous parce qu'on a ce festival des Blues du Fleuve. Et Dieu a fait que le carnaval, c'est une semaine avant les Blues du Fleuve. Il y en a des festivaliers qui viennent d'un peu partout.
du monde pour venir. Vous n'y êtes, ce sera l'occasion qu'on leur dise, vous venez un peu plus tôt. Et j'ai commencé, je vous ai envoyé un message. J'en ai parlé avec mes partenaires à Londres. Ils sont entrés d'en parler avec leurs amis un peu partout aux États-Unis. Chacun d'entre eux est en train de dire que man, mais je vais venir d'abord pour le carnaval. Parce que j'ai toujours voulu rester quelque temps à Dakar. Mais faire quoi? Maintenant, vous leur offrez quelque chose à voir. Donc ça, merci beaucoup. Et nous ñaan parce que nag nit ki am lu dul ngay jéem lu yegg rek yàlla moo ko yegg da nga naan bëgg naa def lii nga am ci yéene bu baax yéene bu rafet nga bàyyi ko ci loxo yàlla nga rafetal sa xol nag te loolu nag moo ñu war ñun Sénégal ñu rafetal suñu xol ñun ñëpp ñu xam ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Sénégal c'est un petit pays par sa superficie un petit pays par sa population yemul sax ci. Mais c'est un grand pays. Le monde entier nous prête son oreille et ses yeux. En tout cas, qu'on a un devoir par rapport à l'épanouissement de ce continent. En tout cas, merci beaucoup, Laurent Lapone.